Bonjour à tous, bon réveil. On démarre tout de suite ce journal en images avec donc celle du Festival des enfants, festival organisé par la Fondation Children of Africa et l'ambassade de Chine. Un véritable moment de bonheur partagé avec 200 enfants. Ils ont reçu des mains de la première dame de Côte d'Ivoire, Dominique Ouattara, des kits scolaires. Ils ont également bénéficié de consultations médicales gratuites. Et pour encourager ces actions en faveur des tout-petits, eh bien, l'ambassade de Chine a offert une enveloppe de 20 millions de francs CFA à la Fondation Children of Africa. Plus que quelques jours pour la rentrée des classes. Pourtant, les parents ne se bousculent toujours pas aux portes des écoles pour inscrire leurs enfants. Débuté le 1er septembre dernier, les inscriptions au CP1, cours préparatoire première année, ne connaissent toujours pas d'engouement à Abidjan comme à l'intérieur de la Côte d'Ivoire. Le constat de Soro Corona et de Kwadio Kwame Jean-Daniel de Dieu à Bouaké. École primaire publique, petit lycée de Bouaké. Il est 10h30. Souyaya vient inscrire son fils au cours préparatoire à première année. Il est le seul parent d'élève venu se présenter devant le directeur de l'école. À Bouaké, les inscriptions au CP1 et à la maternelle ne semblent pas avoir l'adhésion des parents. Il n'y a pas de bousculade pour l'heure. Voilà. Je suis 18 élèves recrutés. Jusqu'au jour d'aujourd'hui, nous avons inscrit 22 élèves pour un groupe scolaire de 5 écoles. À la maternelle du groupe scolaire du quartier Aouniansou, sur 150 enfants attendus, seulement 24 sont inscrits. Vraiment, ils ne viennent pas. Ils préfèrent se battre pour les grands d'abord. C'est après maintenant qu'ils viennent pour les tout petits. Une affirmation soutenue par les parents d'élèves. Ce ne sont pas les seuls élèves, il y a les plus grands, il y a les moyens, il y a tout ça. Donc les tenues scolaires, tout, il faut tout apprêter aussi. On prend le temps de calculer et puis quand on est prêt, on dit bon, c'est le moment de faire telle étape, c'est comme ça. Si les écoles de la ville ne connaissent pas d'affluence, la situation est plus grave dans les écoles des villages. À l'EPP Minankro, pour 100 écoliers attendus au CP1, seulement une dizaine d'enfants sont inscrits. C'est très timide, ce n'est pas l'engouement. Pour le moment, nous avons 12 élèves. Une situation justifiée par le président du COGES de cet établissement. Chez nous ici, c'est toujours l'habitude comme ça. Les parents attendent le jour J de la rentrée pour venir inscrire leurs enfants. Même si on sensibilise, c'est la même chose. À l'EPP Golikro, les bureaux du directeur censés recevoir les parents d'élèves pour les inscriptions restent toujours soigneusement fermés. Ce qui veut dire que depuis le 1er septembre, les inscriptions au CP1 et à la maternelle ne sont pas d'actualité dans ce village. L'habitude ayant la peau dure, les parents d'élèves attendent le 12 septembre pour se bousculer devant les bureaux des directeurs d'école. Pourtant, le 12 septembre est prévu pour le début effectif des cours. Les concours de la fonction publique sont lancés pour cette session 2016. Ce sont 71 417 candidats qui sont attendus. La phase des compositions dans ce reportage signé Aurélia Droukoula et Grace Kando. Fin de la phase des inscriptions des candidats au concours de la fonction publique et de la modernisation de l'administration. Place à l'étape des compositions. Pour la session 2016, 71 417 candidats sont en lice pour 8 323 places disponibles pour 278 concours administratifs. Les dates retenues pour les compositions sont les 10, 11, 17, 18, 24 et 25 septembre à Abidjan et dans 6 villes de l'intérieur. Des innovations ont été enregistrées cette année. Depuis les inscriptions jusqu'au tirage des convocations, tout se fait sur le net. Vous restez chez vous à Brobo, à Mzangoukro, vous tirez, vous vous inscrivez, vous payez chez vous, vous tirez vos convocations chez vous. Pour l'étape des écrits, les choses se passent de la même façon. L'identification des salles, la présence même dans les salles, tout ça est piloté par ordinateur de manière à ce que le candidat X soit dans la salle, le bon moment et au bon endroit. Il y aura également des compositions sur table et des compositions par ordinateur.
S'agissant des faussaires, des arnaqueurs et autres tricheurs, une mise en garde leur a été adressée. Nous sommes dans un état de droit. Quand un individu est en délicatesse vis-à-vis des règles pénales, des bons comportements sociaux, cet individu est dans les liens de la loi et subit les rigueurs de la réglementation. Si sanctions il y a, seront les plus sévères pour qu'à l'avenir, ce type de comportement ne se reproduise plus. Le point des inscriptions en ligne a permis de déceler 153 dossiers non conformes. L'organisation des concours administratifs cette année est placée sous le sceau de la transparence, la probité et de la justice. Retenez donc que 71 417 candidats sont attendus pour 8 323 places disponibles. Les compositions démarrent ce samedi. Le concours de la fonction publique est donc lancé. On évoque à présent la conférence sur le temps qui a ouvert ses portes lundi dernier, ici même à Abidjan. Plus de 200 acteurs de la filière sont venus de 25 pays du monde pour y participer. On en sait plus dans ce reportage signé Gabriel Zani. L'exploitation, le développement du thon et bien plus, l'économie que ce poisson très prisé génère sont de réelles préoccupations. Ils sont venus d'au moins 25 pays du continent et d'ailleurs pour en parler ici à Abidjan. C'est d'ailleurs la deuxième fois en l'espace de 2 années que plus de 200 industriels investisseurs de la filière thonière se rassemblent pour évoquer la protection et la pêche du thon dans un monde de grande consommation. La filière thonière est majeure en Côte d'Ivoire, au Sénégal, aux Seychelles, à Maurice, à Madagascar. Et dans ces pays, ça représente une part très importante de l'économie locale. Et donc, ça fait travailler beaucoup de monde, ça fait de l'activité économique, ça fait des ressources d'emploi, ça fait travailler beaucoup de femmes. Et donc, j'ai souhaité qu'on en parle. On parle du thon, c'est bien, il faut sauver le thon, on est d'accord. Mais il y a aussi des populations qui en vivent. Et je pense que c'est très, très important. Et effectivement, nos travaux vont porter aussi là-dessus. À Touna, la conférence internationale et exposition sur le thon en Afrique est donc une rencontre majeure qui permettra aux hommes d'affaires du secteur thonier de nouer de nouveaux contacts. Il donne l'occasion aux acteurs d'Afrique et du monde entier, à travers les principales thématiques qui sont exposées, d'échanger leurs connaissances et leurs expériences. Et nous sommes convaincus que des leçons pertinentes en seront tirées pour le progrès du secteur. L'avenir du thon se définit ici. Celui des femmes et des hommes qui travaillent dans le secteur se dessine également. En Côte d'Ivoire, selon le Premier ministre, l'industrie du thon offre plus de 3 500 emplois directs, avec en première ligne les femmes. La performance enregistrée par la Côte d'Ivoire relativement à son industrie thonière est la résultante d'une politique cohérente menée par le gouvernement depuis plusieurs années. Au plan juridique, cette politique s'est traduite dès 2005 par l'adoption d'une loi instituant le régime d'entreprise franche de transformation des produits halieutiques. En face de ces potentiels investisseurs, Daniel Kablan-Duncan rappelle les atouts de la Côte d'Ivoire. Le pays possède le 2e port thonier au monde après le Japon, avec une capacité d'exportation évaluée à plus de 270 000 tonnes par an. Tabaski 2016, la fête c'est pour le 12 septembre prochain, donc lundi. Annonce faite par le COSIM et le CODIS. Le porte-parole du COSIM était donc hier sur les antennes de la RTI. Il a annoncé donc la fête pour le lundi prochain. Tabaski, fête du mouton, à quelques jours seulement de l'événement, c'est la ruée vers les enclos aménagés pour la cause, mais ils sont quasi vides, c'est le constat en tout cas de nos reporters Drokula et Grace Kando. Le fait est que sur les 100 000 bêtes attendues, seulement 25 000 sont disponibles. La fête de la Tabaski ou l'Aïd Kébir commémore le sacrifice d'Abraham. Pour célébrer cet événement, les fidèles qui en ont les moyens doivent s'offrir un mouton. Un tour dans le parc à bétail de Port-Boué pour s'imprégner des dispositions prises pour le ravitaillement en bêtes. Constat, certains enclos aménagés pour accueillir les moutons restent encore vides. Sur 100 000 têtes de moutons attendues, seulement 25 000 sont présentement sur le marché, soit le quart. Cette année, il y a eu l'avancée du désert. Nous subissons aussi l'influence des marchés des pays voisins, tels que le Ghana, le Sénégal et le Nigeria,
là où il y a forte demande de moutons. Donc désormais, les moutons sont dirigés vers ces pays-là. Conséquence, le prix des moutons n'est pas abordable et les clients s'en plaignent. Je suis venue faire un tour pour voir les prix des moutons. Si je peux, aujourd'hui je l'achète et si je ne peux pas, je reporte prochainement. Mais je me rends compte que les prix sont vraiment au-delà du prix que je m'attendais. Les autres années, j'avais peut-être eu ça à 80 000. Aujourd'hui, j'arrive, on me dit 180 000. Il y a une large différence dans les prix. Vraiment, le marché est rude. Pour avoir un mouton, aujourd'hui, les prix vont de 120 000. Il y a un mouton de 200 000, 300 000 même. C'est pas sûr que vraiment tout le monde puisse offrir un mouton pour se faire de Tabaski. C'est déjà dépassé. Les moutons que j'ai vus, je n'ai même pas encore discuté, mais on dit 250 000 fois, c'est trop pour le prix. Les acteurs de la filière bétail-viande rassurent que le parc à bétail sera fourni dans les jours qui suivent. Les moutons vont descendre parce que nous avons nos contacts. On nous signale 15 wagons de train qui rentrent et les camions sont en route à la frontière du Mali comme du Burkina. Au plus tard le jeudi, le marché sera fourni. Les bêtes supplémentaires annoncées vont permettre de baisser les coûts. Les fidèles musulmans pourront alors s'offrir un mouton pour passer la fête de l'Aïd el-Kébir. Hors de chez nous, la pression ne baisse pas au Gabon après la proclamation des résultats de la présidentielle, des résultats qui donnent le président Ali Bongo réélu à la tête du pays. La contestation s'est faite sentir dès les premières heures dans l'autre camp, donc celui de Jean Ping, le principal opposant. La communauté internationale met également en doute ces résultats. L'Union africaine propose une médiation et va donc envoyer une délégation au Gabon pour tenter de résoudre la question. Et puis du sport pour terminer, la flamme qui se rallume à Rio après les Jeux Olympiques. La 15e édition des Jeux Paralympiques d'été démarre aujourd'hui, mercredi, et près de 4300 athlètes sont attendus. Merci de nous avoir suivis. Passez une excellente journée sur RTI1.